La Corée du Sud, pays d'Asie de l'Est qui a pour capitale Séoul, 52 millions d'habitants. La Corée du Sud partage l'une des frontières les plus militarisées au monde avec la Corée du Nord du super dictateur Kim Jong-un. Ça, c'est le drapeau. Lui, c'est le président Yoon Suk-yeol, le pays du célèbre footballeur Son Heung-min, attaquant à Tottenham en Angleterre. En Corée du Sud, chaque femme enceinte reçoit l'aide du gouvernement. C'est-à-dire quand ta femme est enceinte, le gouvernement lui donne une carte spéciale. Sur la carte, il y a $500, c'est-à-dire 300 000. Au cas où il y a des complications, les médicaments à payer, tu es là, tu ne fais rien, c'est matin, il faut voir. Si là même ta femme enceinte, tu vas souffrir, l'enfant là vient même, tu sais qu'il est venu combattre sur la terre. Ta femme qui était claire, quand elle tombe enceinte, elle devient noire. Voilà pourquoi ici les femmes enceintes ont des envies bizarres. Comment tu peux réveiller ton mari à 4 h du matin pour te dire que la pluie te gêne? Comment tu peux te même dire que j'ai fait mon son des avis bizarres comme bébé, j'ai vu des fois mon ex. De toute façon, je l'ai giflé, non? Ben le bébé a dit bien joué. Tout le monde voit ce bébé. Là-bas, dans les métros, il y a des sièges spéciaux pour les futures mamans. En rose ici. C'est-à-dire quand on voit une femme enceinte venir vers le métro, il y a une lumière rose qui clignote dans le métro comme ça pour dire qu'elle arrive. Elle arrive. Toi, dans ta salle, des villageois de Soagerie, tu es assis à cette place, tu vois la lumière rose s'allumer, tu vas te lever en même temps, tu vas voir dans ta vie. Également, les femmes enceintes ont les parkings spéciaux, peint en rose, ou en rose, c'est la femme. C'est la femme qui donne la vie. La femme qui donne la vie est respectée en Corée du Sud. Donc, il faut voir devant les supermarchés, en tout cas, devant les infrastructures. La femme enceinte est respectée. Même après l'accouchement, la femme enceinte a toujours ce privilège. Elle peut utiliser ses places jusqu'à 6 mois après l'accouchement. Yoon Suk-yeol. C'est comme là-bas, dans les supermarchés, on a le droit de goûter les aliments. Viens faire ça à Cosmos ici. Va à ce que tu as fait ça, tu n'as pas quoi. De toute façon, ils vont te frapper. Parce que sur le moment où les Ivoiriens se réunissent, c'est qu'ils soient te frapper, voler. C'est pas parce qu'on a dit on a le droit de tout goûter que toi, tu vas te lever chaque matin pour aller manger, te rassasier matin, midi, soir dans les supermarchés. Ah oui. Là-bas, devant chaque produit, il y a les échantillons. Quand l'échantillon est fini, tu n'as plus le droit de prendre un autre produit pour déjà pour manger. C'est que tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire ce qu'ils vont te faire. C'est que son jour va te faire, tu ne vas pas croire. En Corée du Sud, les églises offrent à leurs fidèles des cadeaux 4 fois par an. Ici même, il y a un code sur wifi de l'église. Où est passé de l'amour pour son prochain? Dieu même est étonné. Là-bas, les cadeaux, c'est les soins dentaires. Les visites des musées. Si tu as des petits problèmes, on t'aide avec des petites enveloppes. Mais ici, là, les jurys baoulés, là, ils font moins, c'est la vie des gens. Et puis Dieu, il dit rien. La Corée du Sud a l'une des paroisses les plus fréquentées au monde avec 1 million de fidèles par an. En Corée du Sud, de toute façon, ils aiment l'école. Tu vois, les enfants, c'est tablette qui est dans les mains. Il y a une école, je ne sais pas faire Cocody Palmeraie, je ne sais pas où ça, maternelle, 1 500 000. C'est pas mieux, il y a pour mon enfant, on veut s'amuser à la maison ici à même temps, 1 500 000. Et puis, il dit, ah, doigt, c'est bébé. En Corée du Sud, en primaire, c'est de 9 h à 18 h. Les collégiens, de 9 h à 22 h. Ah oui. Ah, j'entends, tu vas et matin, ah oui. Tu lui as pour premier classe à l'école maintenant, ah oui, on t'écoute, c'est comme à la NASA maintenant. Non, t'écoutes maintenant, tu parles genre, c'est, oui, on t'écoute. Et les lycéens de 9 h à minuit. C'est ce qui fait que là-bas, ils n'ont même pas le temps pour les passe-temps. C'est-à-dire quand ils quittent à l'école, ils sont toujours sur Internet. Voilà pourquoi la Corée du Sud est l'un des pays les plus connectés au monde. C'est-à-dire là-bas, de 15 à 24 ans, ils ont un téléphone. D'autres définitions. C'est ici, tu vois un gars, il a 26 ans, il a quoi, iPhone 6, tiens, on vit pas. En Corée du Sud, les amoureux de là-bas portent uniforme. Est-ce que ça là, c'est pas bon? Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit à Abidjan, les hommes mariés, on doit coudre chemise paille pour eux. Chaque jour, ils doivent porter pour sortir. Parce qu'il y a les hommes mariés, quand ils sortent de la maison, les bagues de fiançailles, les bagues de mariage, ils enlèvent ça pour mettre ça dans leur poche. Il y a les hommes mariés qui sont sauvages dans le pays là. Et non, on pense que c'est parce que voiture est devenue beaucoup à Abidjan qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Non! On est là, on fait les ponts. Non! Les embouteillages sont causés par les hommes mariés qui refusent de rentrer chez eux après le travail. Ça peut marquer. En Corée du Sud, en plus de la Saint-Valentin, le 14 mars, eux, ils ont leur fête encore qu'on appelle le Hwaïté. Ça, c'est le 14 mars. C'est-à-dire c'est en cette période que tu donnes des cadeaux 3 fois plus cher que ce que tu as donné à Saint-Valentin. Ah oui. Là-bas, le Hwaïté a plus d'importance que la Saint-Valentin. Donc, il faut voir. Les Sud-Coréens sont tellement humbles, tellement gentils qu'ils ont créé une date pour les célibataires. Ça s'appelle le Black Day. Ça se fait le 14 avril. Chaque 14 avril, chaque célibataire se met en noir et vous mangez ce plat qu'on appelle le Yayai Meyon.
Ça, c'est pour les célibataires. Avec le sac, regardez comment ils sont assis. Moi, c'est une fille de caractère qui travaille. Un poli. Avec ta sac de soirée, des célibataires. Tu as maintenant, tu as 14 Africa. Toi, il faut voir. Le Terry, je joue au jeu hasard. Mais n'est pas un Terry. Je joue au jeu hasard encore, tu vois ici. Raison pour laquelle je vous présente ce profil. Lionel PCS. Très, très, très concret dans les paris sportifs. Allez sur sa page, allez sur le lien qui est là. Cliquez dessus, ça va vous envoyer son lien Telegram. Il publie le coupon là-bas chaque jour. Il tape jamais poteau. C'est vrai, il n'est pas Dieu, mais sur 10 coupons, il peut vous faire rentrer 8 coupons. C'est déjà bon. Arrêtez les cotes 200, les cotes 100, les cotes 1000. Arrêtez ça, vous n'allez jamais gagner. Venez, on va tous rester avec Lionel PCS pour gagner un peu. Cliquez sur le lien en bas de son profil, ça va vous envoyer son lien Telegram. Là-bas, il publie les coupons. Faut pas dire, on t'a pas dit. Si tu penses que Pronosport de maintenant pour gagner, il faut avoir un fétiche. Tu ne connais pas Lionel PCS. Donc, on doit tout te dire. Clique sur le lien, c'est pas pour rien. Il a 146 000 abonnés. C'est parce que les gens sont là-bas. On se fait de l'argent chaque jour. Tout est dans ta main. Et toi, il faut voir. En Corée du Sud, ils n'écoutent pas la musique étrangère. Ils ne regardent pas les films d'autres pays. Il n'y a même pas de cours sur la géographie là-bas. En Corée du Sud, le terre, d'écouter de la musique sans écouter dans les espaces publics. Le terre, de parler au téléphone à haute voix dans les métros et dans les espaces publics. De jeter les ordures dans les transports communs et les espaces publics. De porter des jupes pas trop coûteuses et de côté où on voit ton tour, on dirait placard. De finir de manger avec les personnes les plus âgées que vous. De regarder porno. De gérer busy. Pour un homme de se retourner dans la rue pour regarder une fille. De mourir son ami garçon. Tu vois les gens, je peux conseiller que ici et boire à côté pour mourir son ami garçon. Il y a les sauvages à payer là. En Corée du Sud, il y a les hôtels spéciaux pour les amoureux. Tu es célibataire, tu vas pas là-bas. Tu es seul. Tu dis que tu es ça seul. Tu es sorti deux alors que tu es seul. Tu es les sauvages à payer là. En Corée du Sud, le service militaire est obligatoire. Tu fais pas ça, on te met à l'écart avec ta salle de soirée. Même le célèbre footballeur Son Heung-min, célèbre attaquant de Tottenham, a arrêté un temps le ballon pour aller faire son service militaire. Le voici entré ici. Je te dis que c'est obligatoire pour tout le monde. Maïwa. Le sport national en Corée du Sud est le taekwondo. Tu vas là-bas, tu as ça de frapper femmes, tu vas à Liverpool Leke. Là-bas, ils sont accros à la chirurgie. Il y a des parents même qui offrent comme cadeau à leurs enfants une chirurgie. En Corée du Sud, les hommes se maquillent. C'est très bien perçu là-bas. Ça te permet d'avoir travail facilement. Si tu viens, tu as ça de se lever matin à ton visage de dourouti lombaire, ça va pas passer. Ça va pas marcher. En Corée du Sud, il y a une loi qui permet de manger avec du bruit. C'est-à-dire, tu manges avec du bruit pour montrer à la personne qui a donné la nourriture, pour lui montrer que c'est doux. Tu manges. Kim Jong-il, t'es comme ça, c'est quelle loi ça encore? Là-bas, toutes les nourritures que tu as trouvées, c'est pimenté. On comprend pas? C'est en Corée du Sud qu'on retrouve le premier marché virtuel. C'est-à-dire, tu vas au travail. Vous voyez, sur les métros, là, il y a les écrans qui sont là, il y a les produits qui sont là. Les produits que tu veux, tu scannes ça avec ton téléphone. Tu scannes tous les produits que tu veux avec ton téléphone. Le soir, quand tu rentres à la maison, tout vient te trouver là-bas. C'est pas beau ça. Mais quand tu vas à l'école, parce que l'école c'est de 9h à 22h, de 9h à 1h du matin, tu n'as pas le temps. Donc tu scannes tout en mettant tes trucs, tes mouvements que tu veux manger, là, ta sac, tes sorcelleries, pas après. Tu scannes tout et puis on t'envoie ça dès que tu arrives à la maison. Ça, faut voir. C'est le pays le plus sûr au monde. On ne vole pas là-bas. Tu peux oublier ton sac avec ton argent, avec ton téléphone, dans peut-être un supermarché ou même dans peut-être une librairie. Tu vas aller à la maison, tu vas revenir. C'est encore là. Parce que là-bas, ils ont le sens du respect pas un problème. Là-bas, les bébés naissent déjà à un an. C'est-à-dire, on compte ton âge quand tu es dans le ventre de ta maman. Tu as fait 9 ans dans le ventre de ta maman. Dès que tu nais, ça fait quoi? Ça fait 1 an. Tu as déjà 1 an. C'est-à-dire, tu es né le 31 décembre. Et puis, on va vers le 1er janvier, tu as 2 ans. Là-bas, ils s'amusent pas les mouvements de René Caillé. Tu fais René Caillé, on met ton nom dans Caillé, tu es prisonnier. Va où dans ta vie? Hein? Là-bas, les gens peuvent être affectueux entre eux, mais sans être homosexuels. Ici, nous, on fait Noël avec la famille. Eux, ils fêtent Noël avec leur conjoint. Tu as ta petite femme, vous faites Noël. Les histoires de famille, allez dépasser pour vous voyez, ils sont pas déjà autant vous voir matcher. Internet est gratuit là-bas dans les lieux publics. Ils ont le WC public avec télécommande. Il y a télécommande pour faire musique. Il y a télécommande pour faire sortir l'eau. Il y a télécommande même pour faire. Il y a le WC public qui existe avec massage. Donc il faut voir. C'est-à-dire, ils ont déjà les trucs, mais que nous, on va voir ça en 2050. Hein? Les trucs, mais qu'on n'a même pas encore expérimenté. Dieu même est étonné. On a commencé la terre, c'est en Corée du Sud qu'on trouve le musée des toilettes. Voilà ça qui est là. C'est-à-dire, ce musée présente depuis la nuit des temps comment les toilettes ont été créées, comment ça a fonctionné, évolué jusqu'à notre ère, jusqu'à ils ont obtenu des toilettes avec la musique, avec massage, avec l'eau qui sort, avec télécommande. Si bon, vous êtes respectueux. You